Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du foot sur Monaco Info avec Grégory Campi. Bonsoir Greg. Bonsoir Christophe. On est champion du monde ? En tout cas, ça prend forme. Ouais, ça prend forme. Avec un bon Cliouche, on va en parler. Très bon. Parce qu'arrive aussi un match ô combien important, importantissime pour la lutte à l'Europe. Et cette bagarre incroyable derrière Paris Saint-Germain et Lens. Monaco peut revenir à la hauteur de Marseille, mais il faudra les battre à la maison. Primordial. Primordial, et puis continuer comme ça à 7 journées de la fin du championnat. Je démarre par une citation, Greg Campi, aujourd'hui. Tiens. Il y a de très bons joueurs que je ne prendrai pas. C'est Deschamps, bien sûr. Ça va être compliqué. On a une équipe de feu. On bat le Brésil, on bat la Colombie. Ça veut dire qu'on n'est pas loin d'être champion du monde. En tout cas, on fait partie des... Alors, champion du monde, je ne sais pas, mais on fait partie des grands favoris. Preuve en est les deux matchs incroyables qu'ils ont fait contre le Brésil et la Colombie. On sent qu'il y a quelque chose dans cette équipe. En plus d'y avoir des très bons joueurs, il y a une osmose où on peut se dire que ça sent bon. Parce que bien évidemment, avoir une belle équipe avec des très bons joueurs, ça ne fait pas de toi un champion du monde. Mais par contre, quand on rajoute l'osmose, l'ambiance, parce qu'on a vu des sourires, on a vu l'envie même Mbappé sur le banc, il a l'impression qu'il joue. L'envie de souffrir ensemble sur le terrain. Franchement, cette équipe de France, ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas vue aussi complète. Rayonnante, complète. Il y a tout pour être heureux. Et c'est vrai qu'on se souvient par le passé, pour les plus anciens, Greg Campi, qu'on a eu des mois de mars très compliqués avec l'équipe de France, mais c'est pas bien non plus, on le sait, d'être champion du monde des matchs amicaux. Après, je préfère ça que l'inverse. Pourquoi Parce que là, au moins, vous et vos collaborateurs journalistes, vos amis journalistes, pas les vôtres, n'ont pas de papier à mettre en place. Ah, vous voulez me rappeler l'époque Jacquet 98 Exactement. Là, on travaille dans la sérénité, on laisse le sélectionneur travailler, faire ses choix, et tout le monde est content et c'est pas plus mal pour préparer une grande compétition comme ça. Qui a gagné des points pour vous sur le papier et peut-être qui en a perdu ? Alors, perdu pour le coup, pas grand monde. Gagné, alors on va dire que... Ah, la fibre monégasque. Voilà, la fibre monégasque, mais je pense qu'Akliouche en a gagné, je pense que Marcus Thuram en a gagné. Mais Maxence Lacroix, non, vous en parlez pas. Ekitike en a gagné. Maxence Lacroix, très bon joueur. Inconnu encore par... joueur de Crystal Palace, formé à Sochaux. Très bon joueur. Mais je pense que beaucoup de joueurs ont marqué des points. Mais bon, surtout le petit Magnès, forcément. J'aimerais le voir aussi... Voilà, il a un statut, il est international, il s'est affirmé sur le match d'hier. On demande plus à Monaco, forcément. Alors, ça c'est sûr, on verra contre Marseille justement pour un match ô combien encore une fois important pour cette équipe monégasque. Mais c'est vrai quand j'y pense, il ne faut pas oublier non plus pour ceux qui étaient partis au week-end des Rameaux, on peut se dire que quelque part, on a eu deux équipes complètement différentes. C'est ça qui est ambigu et ça qui est compliqué. Alors, parce que le Brésil, on a presque eu l'équipe type habituelle et contre la Colombie, ça a tourné. Après, c'est des problèmes de riches qu'a le sélectionneur. Mais je pense que les postes sont bien établis. On connaît les deux attaquants, on connaît le gardien, on connaît la défense centrale, on connaît les deux latéraux. Alors moi, je ne connais pas les deux attaquants, c'est marrant. Bon, vous voulez me dire Mbappé, Dembélé ? Ah ben oui, après... Vous dites Mbappé, Ekitike. Non, Ekitike. Non, je pense que Dembélé et Mbappé, il y a... Et vous mettez qui autour alors ? Après, autour, il y a Olysée, c'est obligatoire. Il y a Olysée qui est incroyable, il y a Kanté qui est... N'Golo, il a le brassard au deuxième match. N'Golo, il est là. Il sera là. Il fait tourner. Non, il y a vraiment cette équipe est très très forte. Après, encore une fois, la Coupe du Monde, ça va se jouer à des détails. Oui, pour aller jusqu'au bout, bien sûr. Pour aller jusqu'au bout. Je pense qu'on va faire une très belle Coupe du Monde. Après la gagner, il y a d'autres nations aussi fortes que nous. En espérant aussi, mon petit coup de cœur, l'Italie qui se qualifiera ce soir pour le Mondial. Vous avez joué là-bas ou c'est que Campi, ça sonne les deux en fait. Les deux, mais une Coupe du Monde sans l'Italie... c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, mais c'est mon rose, non ? Oui, enfin, l'hymne est important aussi. L'hymne est important, non, vraiment. Mais en tout cas, l'équipe de France, franchement, je les ai trouvés vraiment flamboyants sur les deux matchs. Mbappé, le problème du genou gauche, genou droit, la tête à l'envers Ça, malheureusement, quand on fait partie d'un grand club comme le Real de Madrid et les échéances arrivent rapidement et s'enchaînent, le club n'est pas forcément... Donc ils ne sont pas trompés sur la radiographie du genou gauche. Je crois qu'ils se sont trompés de genou. Ça a fait rire un peu toute la planète football, forcément. Mais bon, après, Kylian est assez grand pour savoir la preuve. Ils l'ont fait souffler. Deschamps l'avait dit. Oui, je sais que je dois gérer certains Bien sûr. joueurs. Après, le Real a des échéances incroyables qui vont arriver. Voilà,
à l'équipe de France et au Real de bien le gérer de manière à ce qu'il soit le plus performant possible. Mais comme hier soir sur la pelouse, vu les conditions météo, une équipe dans le vent, donc cette équipe française qui a même joué contre le Brésil à 10 contre 11, ça c'est un signe et qui a marqué. Ça c'est hyper important, mais vous l'avez dit, ce qu'on peut retenir c'est ce sourire, quoi. Ouais, c'est sourire. Ce qui ressort, c'est vraiment la connexion qu'il y a entre eux, sur et en dehors du terrain. Ouais. C'est tous des copains, c'est tous des gars qui ont envie d'aller chercher quelque chose ensemble. Et ça, croyez-moi, ça a fait la différence à un moment donné. Juste un détail quand même. Le maillot hier, vous l'avez reconnu, était bleu. C'est équipe de France normalement. Non, c'est bleu, c'est blanc. Ouais, le vert délavé contre le Brésil, qui ressemble d'ailleurs à un Brésil en troisième maillot. Alors sur un one-shot, je dis oui. Sur un one-shot, un match. Ah oui, c'est cadeau. C'est cadeau, ils vont les vendre, c'est très bien. Après, l'équipe de France, c'est ou bleu ou blanc. Ça, c'est clair, ça c'est sûr. Donc je ne pense pas que sur la Coupe du Monde, ce maillot vert... soit utilisé, je pense pas. Non, je pense pas. C'est un one shot, bienvenue aux États-Unis. Non, mais après c'est rigolo. Voilà, on est aux États-Unis, on sait que les États-Unis c'est folklore. Ils l'ont fait, ils nous apportaient bonheur. Voilà, en tout cas. Donc on peut le garder quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que face au Brésil, maintenant, on les regarde bien droit dans les yeux depuis quelques années maintenant. C'est un match de gala. Et la preuve en est le résultat. Juste, si vous voulez m'offrir le maillot, c'est bien parce qu'il est un peu cher quand même. Moi, c'est mon petit coup de gueule. Je ne peux pas prendre votre rôle sur le coup de cœur ou le coup de gueule. Je crois qu'il va coûter cher. Ah ben, quand ça dépasse plus de 100 €, moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est comme ça. Après, vous avez des connexions dans le football. Vous êtes capable d'en récupérer un officiel par un joueur. Je parle pour la planète entière. All over the world. C'est vrai que c'est un peu cher. On sera champion du monde peut-être. Et Monaco va-t-il gagner sa place pour la Ligue des Champions? On va en parler dans un instant. Et avant de parler de Monaco, Greg Campi, juste un petit flash. On a parlé de la couleur du maillot, ça nous tenait à cœur, parce qu'on a chacun ses goûts et ses couleurs, bien sûr. La pause fraîcheur au fait qui énerve tout le monde, pour ou contre vous? Non, contre. Aujourd'hui, un joueur de très haut niveau, vu la vie saine, et il est bien hydraté, il est bien géré, il est bien tout ce que vous voulez. Ok, il fait chaud, mais voilà, pour moi, ça casse le rythme du match. Ça permet à l'entraîneur de redonner un peu des consignes. Oui, tactiquement, ça change en plus. Mais après, je pense que c'est embêtant pour le téléspectateur et je pense même que c'est embêtant pour le joueur. En plus, il faisait 15 degrés. Voilà. Après, non, moi, j'ai toujours été contre, comme Vicente Lizarazu, qu'il a bien déclaré hier à l'antenne. Dans l'équipe et à l'antenne. Voilà, les sportifs de haut niveau. Après, en foot amateur, c'est différent. Foot amateur, c'est différent. Les gamins travaillent, ils ont pas la même hygiène de vie. Mais là pour moi, il n'y a pas lieu d'être. Donc, sur ces dossiers du moment, Mbappé, c'était pour le protéger. Et la pause fraîcheur, c'est pour l'argent. C'est pour la publicité, pour nos amis américains qui ont l'habitude de couper en plusieurs séquences. Pour l'instant, c'est qu'une fois, mais on va peut-être arriver à 2 fois d'ici la Coupe du Monde. Non, mais ils s'en sont capables, bien sûr. On va parler de Monaco parce que c'est tellement important ce qui nous arrive. Dans ce stade Louis II qui a vécu une journée extraordinaire samedi dernier, on ne peut pas l'oublier, l'occulter, le passage du pape ici. On a remarqué notre ami Guillaume Varmus, qui est un fervent pratiquant, qui a donc eu quelques mois avant l'arrivée du pape, une journée exceptionnelle que vous avez vécue sur Monaco Info. Le stade va donc retrouver ce parfum de football désormais. Et dans le football, on se dit toujours qu'il faut bien terminer la saison. Et c'est pas mal ce qu'on fait aujourd'hui. Il nous reste 7 rencontres. Allez, 7 sur 7. Alors c'est plus que pas mal, hein, Christophe, quand même. Oui, non, mais je vous laisse le dire. Ce qui est en train de se passer là, d'avoir battu toutes les équipes, Lens, Paris, voilà, et se permettre de pouvoir vivre une fin de saison comme celle-là, alors qu'il y a encore quelques mois, c'était la débandade quasiment, puisque tout le monde tombait sur Monaco, et à juste titre. On a bien fait de faire confiance au coach. Oui, parce que c'est pas évident. Après Uther, qui n'avait pas fait une si mauvaise saison, ni un mauvais début de saison, il nous a quand même amené à chaque fois à la Ligue des Champions. Exactement. On peut pas lui reprocher. Et là, ce match de gala contre Marseille, c'est très simple. Hein, c'est pas un match de gala, je ne suis pas d'accord avec vous. Match de gala, c'est France-Brésil pour moi dans ma tête. Non, dans mon imaginaire. C'est un match de gala C'est un match de fight, il faut y aller. C'est un match de fight, bien sûr. C'est un derby. Encore une fois, on va revenir dessus. Les derbys ne sont plus les derbys de l'époque où voilà. C'est un grand derby. J'espère que Monaco va y mettre un petit peu. Ce serait dommage. Hein. Cette dalle et cette hargne qu'il faut pour gagner les derbys. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a battu Marseille, on a battu Lens. Je ne vois pas pourquoi on ne battrait pas. Marseille, non, pas encore. Hein. J'espère qu'on on a battu Lens, Paris, pardon. Et je ne vois pas pourquoi on ne battrait pas Marseille. Surtout que le stade est béni maintenant. Donc, voilà. Mais vous avez bien raison. Et nous sommes à 3 points du podium. Donc c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est même pas de regarder le classement, c'est de savoir combien de points nous séparent encore du podium et il nous reste cette journée. C'est incroyable. En plus, avec peut-être éventuellement sur les derniers matchs à venir, l'arrivée de Paul Pogba, pourquoi pas pourquoi pas Et voilà. Pourquoi pas? Je lâche pas. Parce qu'il a mis un but avec la réserve. Il revient tranquillement. Tranquillement, il revient. Alors pour l'équipe de France maintenant, je
pense que c'est un peu compliqué. Ouais, il a du mais monde. nous donner un petit coup de main sur les quelques derniers matchs qui restent. Avec son nom, ça suffit? Non, pas avec son nom, avec son physique. avec son physique, avec ses qualités de footballeur, ses qualités de meneur d'homme. Parce que Christophe, on vient abattre Marseille dimanche. Oui. Enfin, meneur d'homme, on a quand même un Zakaria sur le terrain qui Bien remplit sûr. ce rôle depuis un petit moment. Bien On l'a sûr, bien mais vu. il vaut Il a mieux- su décrocher pour être le patron. D'accord. Il vaut mieux 2 que 1, non? Donc, Je sais pas, des fois, non. plus ça peut faire moins. Paul Pogba, si vraiment il revient à 100%, il peut vraiment nous faire du bien. Moi, C'est fou, hein. j'en reste persuadé. C'est vous le joueur, c'est vous l'entraîneur. Je le dis depuis le début. Hein. Mais bon, pour l'instant, il me fait mentir. Mais voilà. Non, mais moi, je j'y croyais au crois. début, c'est comme pour le maillot de l'équipe de France, c'était pour amuser, entre guillemets, la galerie. Pour... Non, ouais. mais non. Pour nous faire confiance Non, et lui faire confiance et vendre plus de maillots. C'était la plus grosse vente de maillots. Oui, mais je vois pas comment vous pouvez croire qu'un Paul Pogba, avec tout ce qu'il a gagné, avec tout ce qu'il a fait, vient à Monaco avec des claquettes en touriste pour dire allez, je finis ici. Non, lui, il a la Tout le dalle, monde souhaite, il a tout le envie. monde souhaite que la pioche, comme on la surnomme, Et moi, je reste persuadé que sur les derniers matchs, il va nous faire du bien. on a envie Vraiment. de vous entendre et de Mais- croire, bien sûr. Après, bon match au Vous savez week-end. que j'ai souvent raison. hein. Mais oui, Souvent. dans cette émission, vous êtes sûr? Bah, on peut tous les On va recaler. toutes les reprendre. Mais bien Allez, sûr. on va faire un best-of de fin de saison. Exactement. Grégory Campi sur Monaco Info. Dernier acte de ces experts du foot sur Monaco Info, Greg Campi. Et une question, une remarque. Le Sénégal est venu, dispute un match amical en France, au Stade de France, 60, 70 000, Ouais, 80 000 personnes, et a présenté sa Coupe des Nations, aujourd'hui sa Coupe d'Afrique des Nations, qui, sur le terrain, a été obtenue, on le sait de quelle manière, mais qui est aujourd'hui, sur le papier, la propriété du Maroc. Qu'est-ce qu'on fait, Greg? Mais qui On a le droit de le faire, c'est de la provoque? Non, mais qui est C'est ridicule légitime? Qui est ridicule dans cette affaire? Christophe, je vous pose la question. Ah bah, sur l'instant T de présenter la coupe ou Non, mais- sur l'affaire? Non, mais Sur l'affaire, vous connaissez mon sentiment, avec l'histoire des serviettes et c'est- tout. C'est ni la faute des joueurs. des Marocains, Ouais. ni la faute des Sénégalais. non. Les Sénégalais, eux, se disent champions d'Afrique. Maintenant, les Marocains se disent champions d'Afrique. Mais la faute, c'est les instances. Oui. Et n'importe Après, il y a quoi. un règlement qui fait que quand tu sors du terrain, Mais c'est fini. Non, mais- ok, mais ça C'est existe. terminé. Pour moi, le Maroc est champion d'Afrique. le Maroc. Clairement. Ah d'accord, vous donnez pas au Sénégal, vous? Ben non, quand tu te permets de dire à tes joueurs de sortir Ah, on du n'est terrain. vraiment pas d'accord alors. Ah non, tu peux pas te permettre, Ok. parce que tu n'es pas content d'une décision arbitrale, d'arrêter le match et de dire je sors du terrain. Non, mais on n'est pas au Far West, c'est pas possible. Et donc c'est de la provoque si on la présente au Stade de Donc à France. partir de là, les instances auraient dû figer, arrêter le match et dire ok, vous voulez sortir, pas de problème, le Maroc, champion d'Afrique. Stop. Ils l'ont pas fait, ils ont fait rejouer le match. C'était sûr que ça se passe comme ça. La loi est la loi. Le Sénégal a gagné et là maintenant c'est la débandade. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai même pas envie de perdre du temps sur ça. Ah, mais moi, j'aimerais Le bien en perdre Sénégal, avec vous, oui, hein. ça peut être de la provoque, ça peut être de la Franchement. provoque, mais à juste titre. Ils sont champions d'Afrique. Mais alors, Et vous voilà. préférez un titre obtenu sur du papier vert que sur un rectangle vert? mais les Marocains n'ont rien demandé. Les Marocains, Les joueurs, non. les joueurs non. Et Donc, les à un moment donné- instances, ils veulent reprendre leur bon droit. D'accord. Attendez. Du Alex, ex-Alex. D'accord, la justice, oui. Christophe, Ok. alors on n'est pas content, Non, on non, sort mais- du terrain. Et on se dit, bon, ben non, mais il y avait- j'arrête. Il y avait des circonstances, Mais il y comme il y a avait- ces mais- vols de serviettes, enfin ces vols. Oui, mais bien sûr. Mais alors il fallait arrêter avant, au moment du vol de L'épisode de la serviette. serviette. Genre, tout a été débordé dans cette histoire. Ben ouais. Et vraiment, d'en parler, c'est encore donner du crédit à ces. Je ne voyais pas comme ça, ces moi. Je ne instances. voyais pas la loi et la loi, quoi. Ah oui, non, mais à un moment donné, D'accord. on ne peut pas décider. Nous, les entraîneurs, vous savez combien d'injustices on a vécu sur le terrain. Ah, c'est Si à tellement ça. chaque fois, j'en ai vécu une hier à la En Kings Kings League. League. Je fais quoi? J'arrête le match et je dis non, on s'en va. Ah, Donc, moi, c'est un bel- ça me donc- tente. Mais moi, je ne suis pas entraîneur. Non, mais c'est un encore. bel exemple. Ouais, c'est un très bel exemple pour la jeunesse, c'est un bel exemple. Voilà, donc Moi, c'est nickel. intérieurement, j'enlève même Ouais. la carapace journaliste. Non, mais parce que- non, J'ai mais- une tendresse pour le Sénégal qui Non, l'a emporté de cette façon. Mais vous pouvez aussi le ramener à la vie. Les jeunes regardent ça, la police vous arrête, ils disent non, j'ai pas envie de m'arrêter. Et c'est pareil, c'est l'autorité. L'autorité, à un moment donné. Oui, j'arrive pas à comparer, mais oui. Ben, moi, je le compare. Ah, Donc, oui. il y a des lois, il y a des arbitres, c'est eux qui gèrent les lois. À un moment donné, c'est dit, c'est fait, stop, terminé. Tu n'as pas arrêté le match et de dire Ok. je rentre chez moi. Moi, Bon, on s'appelle dès que ça tombe, la décision. ouais, bon, après, ils peuvent. Moi, vous savez quoi? J'annulerai les deux. Il y a- Ah oui, mais tu fais comment? Pas de champion, Pas de champion cette année. Voilà, comme à l'époque, Oui. Marseille. Bah, ils c'est ont levé le OMVA, titre. c'est notre affaire. hein. Oui, mais. On avait caché de l'argent, on a donné de l'argent, c'est pas la même chose. hein. D'accord. D'ailleurs, on devrait n'est faire pas une serviette. Quand est-ce qu'on fait une émission là-dessus? Sur OMVA Ouais. Il faut attendre quand même que ça revienne, c'est en 93. hein, Ouais, donc c'est clair. Il y a du temps. Non, On non, termine. mais voilà. On va pas oublier ce grand moment que tout le monde attend. Votre Ah bah coup de oui. cœur, votre coup de gueule pour conclure. Alors aujourd'hui, c'est ni un coup de cœur, ni un coup de gueule. Ah, mais oui, pourquoi? Alors c'est de la bienveillance. La bienveillance. J'ai envie de alors
pas donner un conseil parce qu'on ne donne pas des conseils, mais juste dire à Ryan Cherki, qui est un joueur pour moi exceptionnel, mais vraiment c'est... De Manchester City et de l'équipe de France. Non, mais vraiment, c'est un joueur que j'adore, vraiment. Mais j'ai envie de lui dire, attention à l'image, surtout quand tu es en équipe de France. Oui. Exemple, je vois ce que vous allez dire. Il y a l'hymne national. Ouais. Tu ne peux pas ne pas respecter l'hymne national adversaire. Oui. Parce que si les adversaires font pareil sur ta patrie, aussi bien la France que la patrie pour laquelle il est d'origine, je pense que tu n'apprécierais pas. Tu ne peux pas te prendre la tête avec Lucas Digne c'est différent, oui, voilà. sur un coup franc et montrer que voilà, c'est moi, c'est toi. Et puis, non, on ne peut pas. Tu ne peux pas chambrer les supporters en Angleterre parce que tu as pris un coup, les regarder, vous avez vu la scène, parce que c'est attiser de la haine, c'est attiser, voilà. L'attitude. Il n'a pas besoin de ça. C'est un joueur exceptionnel. Voilà, c'est la bienveillance pour un très bon joueur. C'est de la bienveillance pour un très bon joueur. Je ne le juge pas, mais j'ai juste envie de lui dire, voilà, tout le monde te regarde, les jeunes te regardent, tu es un joueur exceptionnel, reste dans le cadre. Grégory Campi, voilà. Son coup de bienveillance. Exactement. Merci. Merci à vous, Christophe. Merci Grégory, on se retrouve dans 15 jours maintenant, et quand vous le souhaitez bien sûr en replay, sur Monaco Info et sur nos réseaux sociaux. Merci à vous, bonne soirée sur Monaco Info.